Bon après-midi chez vous, mesdames, messieurs. Bienvenue à ces bulletins d'information. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé à l'inauguration de nouveaux bâtiments de l'Institut national des bâtiments et travaux publics. C'est lundi 13 novembre devant plusieurs étudiants. Il s'agit du premier lot de bâtiments composés notamment de bureaux administratifs, auditoires et de halls pour étudiants. Regardez. Les étudiants de l'Institut national de bâtiments des travaux publics INBTP vont suivre le cours dans des auditoires flambant neufs. Outre les auditoires, il y a également de nouveaux homes pour les étudiants internés. Présent à cette inauguration, le directeur général de l'INBTP se félicite de la fin de cette première partie des travaux de modernisation de cet alma mater. Le président de la République, il a promis à la communauté de l'INBTP en général et à la communauté estudiantine en particulier de doter notre haute école des infrastructures dignes des ingénieurs en formation et à l'adéquation aux standards internationaux. Et aujourd'hui, nous sommes ici réunis pour assister à la cérémonie d'inauguration du premier lot de ces infrastructures. Bénéficiaires de ces ouvrages, les étudiants ont certes salué ces gestes. En même temps, ils ont demandé au président de faire encore plus. En effet, chose promise, chose faite. Ce qui était jadis un rêve est devenu aujourd'hui une réalité. L'INBTP est revêtu d'une nouvelle et splendide robe. Grâce à votre intérêt particulier à promouvoir la formation de la jeunesse, tout en vous remerciant parce que pour ce qui est déjà fait, former le fait de pouvoir poursuivre les travaux, notamment la construction des autres auditoires, vu le nombre toujours croissant des étudiants. Les bâtiments inaugurés ces jours constituent le premier lot des travaux. Ces travaux vont justement se poursuivre pour que cette institution d'enseignement supérieur revête complètement une nouvelle robe. Le parti Ensemble pour la République a tenu un atelier de formation des témoins pour la prochaine échéance électorale le dimanche 12 novembre à la salle Fatima dans la commune de La Gombe. Plusieurs cadres de ces partis chers à Moïse Katumbi y étaient présents. On fait le point avec Bijou Lumona. Le train des élections est en marche et les partis politiques aguerris affûtent déjà leurs armes en vue de faire face aux échéances électorales. Pour le parti politique Ensemble pour la République, l'heure est à présent à la formation des témoins qui seront déployés dans des bureaux des votes sur toute l'étendue du territoire national. C'est la salle de conférence de la paroisse Notre-Dame de Fatima dans la commune de La Gombe qui a abrité cet atelier de formation qui avait pour objectif d'équiper les témoins. Prenant la parole, le coordonnateur national d'Ensemble pour la République, Serge Lumuna, a fait une brève introduction avant de passer la parole au secrétaire général du parti, Dieudonné Bolenguetenge, qui a souligné le caractère que rêvaient les élections pour ce parti. S'en est suivi de la formation par les experts où les candidats ont été outillés quant au rôle qu'ils vont jouer en tant que témoins, notamment leurs obligations et leurs droits dans les bureaux des votes lors des élections prévues le 20 décembre 2023. Au sortir de l'atelier, le secrétaire général et le coordonnateur national du parti s'y sont exprimés. La commission électorale permanente de l'Ensemble pour la République a prévu ces jours d'organiser une formation des formateurs des témoins dans le cadre de son dispositif de surveillance électorale conformément aux missions que le parti a confiées à cette commission. Et donc aujourd'hui on inaugure une première dans cette série de formations de témoins par les formateurs venus de 5 provinces du Grand Ouest. Nous sommes convaincus, comme Abraham Lincoln le disait, que le vote, votre bulletin de vote, est plus fort qu'un coup de canon. Et donc, nous avons organisé cet événement pour que dans tous les 76 480 bureaux de vote que compte la CENI et toute la République, dans tous ces bureaux-là, nous ayons Ensemble pour la République présents. Nous avons également des regroupements partenaires et sous ces regroupements partenaires, alternance, avançons, nous capacitons les témoins afin qu'ils soient présents ce jour-là.
Moïse Katumbi l'a toujours dit, Soki Kolala, Kamatuta Lala, devant les bureaux de vote, nous allons dormir pour préserver notre vote. Olivier Kamitatou, l'un des hauts cadres de ce parti, n'a pas manqué de donner son avis. Eh bien, ça démontre, et c'est l'illustration que Moïse Katumbi et son parti, Ensemble pour la République, nous sommes prêts à aller aux élections. Il n'y a pas question à spéculer. Nous voulons aller aux élections dans un état de vigilance qui soit un état de vigilance maximale. Ça veut dire que nous allons former des témoins. Dans chaque bureau de vote, il y aura à la fois le témoin de Moïse Katumbi et le témoin de Ensemble pour la République et des listes qui sont les listes associées à notre groupement Ensemble pour la République. Nous irons aux élections et nous voulons les gagner et on veut se donner les moyens de gagner cela avec une commission électorale conduite par Serge Lumuna. Vous avez vu le professionnalisme. Donc il n'y a pas question aujourd'hui de dire que Ensemble pour la République n'est pas prêt. L'atelier de formation s'est terminé par la remise des brevets aux membres du parti. L'Asbel Itsonglabis Amboun a tenu le dimanche 12 novembre son congrès dans la salle polyvalente Lorenzo à Mongafula. Le président dit Claude Diang Embo a saisi cette occasion pour appeler tous les membres de la communauté Mboun à l'unité, à la vigilance et à la solidarité pendant cette période électorale. Rose Kinde Lassine, ses reportages. L'association Etsonglabis Amboun est un regroupement qui a pour vision de promouvoir l'unité, la solidarité afin de préparer ensemble un avenir meilleur. Dirigé de main de maître par le président dit Claude Ndiang Embo. Cette structure a organisé un congrès par l'entremise de son comité le dimanche 12 novembre dans la salle polyvalente Lorenzo dans la commune de Mongafula. L'objectif était de sensibiliser et d'appeler tout le monde de la diaspora et ceux vivant au pays à l'unité en se soutenant mutuellement pour le lendemain radieux, mais aussi pour rappeler aux uns et aux autres sa vision. Au cours de cette activité, plusieurs points ont été soulevés par les différents intervenants, entre autres le renforcement de liens. Pour sa part, dit Claude Ndiang, président, a invité tous les membres de la communauté Mboun à la vigilance pendant la campagne électorale. Oui, en fait, nous nous sommes réunis aujourd'hui, dans le cadre de notre ASBL. Nous avons notre ASBL regorge en son sein, plusieurs membres qui sont dans la politique, qui ont décidé de compétir aux prochaines échéances électorales. Ça veut dire au niveau provincial, au niveau national et au niveau municipal. Alors, il était de notre devoir en tant que communauté de soutenir les nôtres. Savoir, c'est vrai qu'ils sont dans plusieurs partis politiques tout en étant membres de l'ASBL Etsonglabis Amboun, de la communauté Mboun, mais c'était de notre devoir en tant que communauté de les pousser de l'avant. Ça veut dire de savoir que tout en étant membre d'un parti politique, ils peuvent compter sur la communauté Mboun pour les soutenir et aller de l'avant. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes réunis ici. Et à la fin, je tiens vraiment à recadrer, Etsonglabis Amboun n'est pas une ASBL politique. C'est vraiment une ASBL communautaire qui prône la solidarité entre peuple Mboun et le développement de la communauté, d'abord d'Idiofa, du territoire d'Idiofa et de la province du Kouim. Cette rencontre était un motif de réconfort et de satisfaction pour l'assistance et les membres. C'est une expression de joie parce que je suis en famille. Tout le monde ici, on reste toujours de se retrouver. Ils sont très déterminés, ils sont très déterminés pour faire avancer l'association. Féliciter le président. On continue à nous revenir ici. RDC, chacun a son point. Pour aujourd'hui, avec nous aussi de bénéficier de la soutien. Les élections approchent et c'est toujours bien d'être rassuré du soutien de la famille. L'union fait la force. La solidarité, c'est le message fort, c'est que tous les mondes qui sont en train de lever, de rejoindre le bateau qui est déjà en train de lever.
Donc aujourd'hui, on va évoluer ensemble. En fait, ceux qui ignorent l'existence de cette association, nous, notre ASBEL va faire un effort du côté communication pour atteindre ceux qui ne savent pas que Ntunglabis existe. Et ceux qui savent que Ntunglabis existe, mais qui ne veulent pas encore à ce côté, je leur demande de pouvoir rejoindre les bateaux. L'ASBEL Ntunglabis Mboun est une structure apolitique qui lutte contre la pauvreté et le chômage au sein de la communauté Mbound. Voilà, c'est la fin de ces bulletins d'information. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine.